moi, tu sais, au début, on voulait presque tout faire blanc. Et en fait, je pense que plutôt que d'avoir des grandes masses blanches, je pense que les deux panneaux, je vais les faire en cappuccino. Le même cappuccino que les murs. Comme ça fera un petit rappel. Si, c'est bon, ça marche. Bon, les bichons! Hey Rodriguez! Alors, je vous explique ce qu'on a fait avec Seb. On a peint donc la sous-couche et 2 couches ici de cappuccino sur les 4 panneaux, c'est magnifique. Oui. Cappuccino. Ensuite, on a fait les assemblages à blanc, donc c'est toujours pas collé, des cadres, parce qu'on a voulu peindre aussi une sous-couche plus 2 couches de blanc, au moins ici sur les feuillures, parce qu'une fois qu'il y aura les panneaux, pour aller réchampir là-bas... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu le feras toi. Hein. Ouais, et donc ce qu'on va faire, là, on va essayer de les coller ce soir, de manière à ce que ça sèche bien toute la nuit et que demain, je puisse finir de peindre. En sachant qu'on a quand même juste une petite peur, c'est qu'on les a peints dans la journée, les panneaux, et qu'on espère que quand on va les emboîter de force, tu sais, ça va pas venir éplucher la peinture. C'est un risque. Ça se peut. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc sinon, il faudra attendre 3 jours, que ce soit archi sec à cœur, etc. Et dans 3 jours, j'espère bien que je serai déjà en train de faire mon bio de cuisine. On va essayer de faire un petit peu ça. Comme ça va bien sécher pendant la nuit. Et puis comme ça, le lendemain matin, moi, je pourrais mettre du mastic un petit peu de partout, remettre un coup de ponçage et puis peindre. Ok? Bon, les bichons, on a démonté ça en accélérate. Et on va essayer de coller Comment tu parlais de... Je sais pas comment je parlais. On utilise la Bostik R41, colle vinylique bois assemblage, assemblage et plaquage, excellente tenue à l'humidité, prise rapide. C'est très solide, ça marche bien, toi tu utilises ce que tu veux. Alors, je vais déjà en mettre ici. Donc là on va pas tirer sur la cam. Hein. La colle risque de chier, mais c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Voilà. Ça veut dire, non mais pas trop. Et ben là, tant pis, je vais en mettre. Je vais badigeonner là. Ah, je vais en mettre sur les deux côtés là. Tiens, Attends. Là, ça va être chaud les marrons. Si, on va le mettre. Hein. Donc là, après ça, on y retapera, on y poussera au sergent. Mais là, faut qu'on se mette le cul. Là. On s'occupe pas de vous les bichons, hein. Vous nous en voulez pas parce que là, on peut pas se permettre de... Attends, mais là, il faut le... Je vais l'ajuster, là, monsieur le temps. Ouais, là, puis tu sais, avec l'épaisseur de la peinture, il faut le... Ah putain, le maillet, là. Ça se trouve, ça va pas aller, hein, c'est bon. Voilà, moi, j'y vois... J'ai un peu peur, là. Parce que ça marchait bien, mais maintenant, avec les couches de peinture, vu qu'on était déjà très ajusté... Ah, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas trop y taper dessus tant que... Putain, je vais pas taper dessus comme ça, là. Ça va niquer ma moulure. Et là, tu vois, il est encore pas... Il est pas à sa place, hein. Ouais. Putain, ça me fait peur. Allez, on se mène le cul à mettre les autres avant que la colle tire. Bah ouais, il est très loin. Comment ça me fout de la barbouille, là, sur lui, là. S'il te plaît, Seb. Blinde. Charge le pinceau, tiens, mets-en là aussi un peu, là. Tire pas sur la cam, on y mettra un coup d'éponge après. Putain, sa mère. Putain, mais là, y a rien qui rentre, hein. On est trop ajusté. Ah, j'étais tellement fier de mes ajustements. Je tape avec l'autre. Comme on dit. Donc là, les bichons, bien sûr, on ne colle pas les panneaux. Surtout pas. Parce que si on colle les panneaux là et que ça bouge, ça dilate, ça casse et le panneau fend direct. En plus, la colle, quand elle est pressée, elle colle plus vite. Et là, je ne pique pas. Écarte un peu, écarte un peu. Voilà. Faut qu'elle rentre en biais. Si elle rentre pas en biais, on va l'avoir dans le cul. Voilà, là on resserre doucement.
Donc là, tu peux sortir, tu peux prendre là les deux gros serre-joints là. Par contre, il va falloir qu'on mette des cales. Faut vraiment qu'on se maille, mon Seb. Je sais que là, c'est pas un moment marrant, mais... Ah oui, d'accord. Hein? Juste la petite planchette, c'était bon. Doucement, doucement, vas-y. Là, tu vois, là, ça nous épluche un peu la peinture, mais c'est pas grave. Allez, on va mettre l'autre. Puis après, il faut qu'on prenne tous les niveaux, les diagonales, les machins. Maintenant, il faut qu'on regarde les cotes. Tiens, regarde là. Tu te mets ici, ouais. Il y a combien? 61. Tiens, mets-toi là. 62,5. On est à 62. 61,5. Ouais, là, il va falloir qu'on repousse un peu lui. Allez, tiens, pareil de l'autre, pareil ici, là. Allez, go, 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 go. Bah, on est content de vous montrer parce que ça nous arrive souvent de galérer. Mais alors là, tu vois, quand tu fais ça, t'as pas intérêt d'être avec un mou du bout. Moi, j'aime bien faire ça avec Seb parce que là, il faut un mec qui bouge. Hein. Allez, c'est bon. C'est bon? Bon, on n'a pas trop niqué notre peinture. On a une petite retouche à faire là-bas. Nickel. Là-bas, il y a les cales ou j'en reprends une? Vas-y, c'est bon, je les ai. Putain, bah dis donc, te transpirer de malade mental. Tu les là-bas? Non, mais je vais y faire par ici. Là, j'ai l'impression, tu sais, c'est comme quand tu coules un ragréage, que t'as quasi fini et que tu te rends compte qu'il t'en manque 3 seaux, mais que les sacs que t'as pris en trop, ils sont dans le camion à 200 mètres. Ouais. T'as intérêt d'avoir un gun et lui dire allez, cours, cours. Tiens, Seb, on va peut-être je vais quand même prendre vite fait une diag pour être sûr. Après, on n'est pas à 1 millimètre près, mais vu que c'est de la porte coulissante, c'est moins grave. Ok. Dans 279,8. 279,8. On était bon là, j'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Putain. Bon, on va s'en sortir. Bon, on n'aura pas trop niqué la peinture. Juste ici, mais là, du coup, c'est facile à rattraper. Et par contre, là, bah, là, il va falloir que je rattrape un peu, mais j'y mastiquerai. Ou... Je lui mette un petit coup là. Peut-être un petit coup dessous, non? Mon Dieu, putain, là, ça presse. Hein. T'as vu la colle comme elle a dégueulé? C'est la colle qui colle. Ouais, attends. Tiens, regarde là encore. Là. Putain, bah remarque, je suis content, c'est joli ces panneaux. Hein. Bah ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bon, par contre, à faire, c'est une chiasse, mon pauvre. Ou après, sinon, il aurait fallu y faire et réchampir sur place, mais on aurait peut-être perdu encore plus de temps que là et on serait peut-être même fait chier plus encore. Bon, les bichons, on va continuer. On va peut-être vous épargner la deuxième, hein, mais bon, comme ça, c'est bien. Vous avez vu que c'est pas tous les jours Noël. On a galéré pareil, hein. Sur la deuxième, ça a même été pire parce qu'au final on a bien commencé, on a bien réussi, on avait trouvé une technique un petit peu mieux et en fait on s'est fait chier au niveau de la traverse qu'on n'a pas pu mettre. Elle a cassé. Tu vois, regarde, elle a cassé là-bas de l'autre côté. Donc ça veut dire que demain matin, bah c'est pas grave, faudra que j'en refasse une. C'est pas que c'est grave, mais ce qui fait chier, c'est que ça veut dire ressortir un bois de là-haut, re-raboter, remonter toute la toupie, retoupiller.
En gros, il nous manquait 3-4 mm pour l'insérer et on n'a jamais pu réussir à les ravoir. J'avais vraiment réussi des ajustements, des ajustages parfaits. Genre là, c'était genre du boulot d'ébéniste, il n'y avait pas un demi-millimètre de trop, c'était tout parfait. Et ce que j'ai pas pensé, c'était cette peinture. Et le problème qu'il y a, c'est quand on s'est mis à mettre sur les panneaux une couche d'après, plus 2 autres couches de peinture, plus patati. En fait, on a rajouté de l'épaisseur à tous les niveaux et on s'est fait piéger là-dessus, puisque quand moi j'avais fait les assemblages à blanc, ça passait nickel, c'était parfait, mais c'était presque trop parfait, presque trop ajusté. Et donc, au moment de mettre les panneaux, on s'est fait avoir. Donc, c'est pas grave parce que comme d'hab, c'est le résultat qui compte et le résultat, ça va être de toute beauté. Alors bien sûr, on a bien fait de le faire ce soir parce que comme ça, demain matin, dès que je me lève, j'enlève tous les serre-joints, je reponce tout, je repeins, je répare les 2-3 petits bouts qui ont été légèrement abîmés. On n'a pas eu de grosses pertes, mais les 2-3 petits bouts qui ont été légèrement abîmés et bréchés en tapant, ça va même pas se voir et je pourrais repeindre et commander mes vitres. Et demain, voilà, je referai ça aussi. Voilà, au final, ça va être nickel. Mais quand même, une opération très compliquée. J'aurais jamais pu y arriver seul. Il faut bosser avec des gars qui ont l'habitude. Et moi, j'adore bosser avec Seb dans ces cas-là parce que quand on est dans ces cas-là, on a suffisamment d'expérience tous les deux pour se dire on met le cerveau en mode off et il n'y a que le résultat qui compte, peu importe ce qu'on se dit à ces moments-là. Et ça, c'est pour ça que c'est important aussi qu'on vous le montre, parce que par exemple, ça peut être des phases avec lesquelles on peut être confronté avec un apprenti ou avec un stagiaire. Il faut pas que ça fasse peur. Tout de suite après, la pression retombe, on va se boire un coup tout, mais sur le coup, ça peut surprendre, mais il n'y a pas le choix. Nous, je me rappelle quand on avait ouvert les linteaux de la maison avec Carole, c'est pareil, c'est des phases super dangereuses. Il s'agit pas de dire s'il te plaît ma chérie, veux-tu te donner l'obligeante de... Là, c'est et passe-moi le cousin avant que la baraque s'écroule, quoi. Malgré tout, à la fin, on arrive toujours un peu au bon résultat. Et puis, moi, c'est pas mon métier à la base. Donc, ça me crée de l'expérience. C'est-à-dire que la prochaine fois que je partirai dans l'objectif de peindre le panneau avant de l'assembler, et au moment de tout piller, je renlèverai 3 dixièmes de plus. On va dire que jusqu'à avoir fait ça, tu savais pas si tu voulais encore faire du cappuccino ou du blanc. Et si tu avais fait tout en blanc, on serait moins fait chier. Si j'avais fait tout en blanc ou tout de la même couleur, c'est sûr que là on emboîtait tout et puis à la fin on... Mais là on a fait ça parce que après si ça bouge, c'est que si tu peins après et que ça bouge, c'est ce qui arrive très fréquemment. Le bois avec l'humidité. Voilà, et t'auras une marque ici, tu vas voir que ton bois il est pas peint, etc. Donc là c'est dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours peindre les panneaux avant. Alors quand c'est une huile ou une cire ou un rubio, il y a point d'épaisseur quoi, c'est en monocouche en 2 secondes. Mais quand c'est comme ça, voilà, vous avez vu les coulisses. Et je suis finalement très content de vous les avoir montrés. Donc avec Seb, on vous donne rendez-vous à demain. Demain, Seb, tu leur feras peut-être un petit point aussi sur nos amis maçons, parce qu'on n'a pas filmé aujourd'hui. Sur où ils en sont, où vous en êtes dehors, etc. Oui, ils vont vous montrer, il n'y a rien de sorcier, mais tout le câblage du portail coulissant pour les cellules, pour le gyro. Bon, allez les bichons, je vous dis à demain. J'espère pour vous que c'est tout de suite, sinon c'est pas de bol. Allez, bisous les bichons, à tout de suite, bye. Bon les bichons, on fait un petit point sur la fondation du portail. Donc il y a une première partie qui a été coulée, voilà, par les maçons. Là on voit qu'il y a une longrine, donc c'est une semelle de 35 par 15. Voilà, et on peut voir que ça va être coulé en 2 fois. Mais ici il y a une première coulée qui est faite et après ça va être rehaussé de 6 cm. Et là ça sera coffré bien sûr pour que ça soit propre. Il y a des avantages à faire ça. Donc le premier avantage c'est si que demain vous avez la surface qui s'écaille ou que ça part. Si vous devez casser éventuellement et refaire, vous avez une reprise qui a 6 cm. L'inconvénient, je dirais entre guillemets, c'est que si vous coffrez pas directement, pour calculer vos volumes de béton, c'est un peu plus compliqué. Mais bon voilà, après il y a 2 écoles. Donc ce qu'on peut voir, ici on a l'alimentation électrique, le TPC de 40 rouge. Donc ça c'est l'alimentation du moteur. Et ensuite on a une cellule qui va dans le poteau qui sera là. Donc il y aura un poteau qui va venir à peu près sur 20 cm comme ça, 20 cm comme ça. En face pareil, donc on peut voir qu'en face c'est pareil, il y a une cellule, il y a un câble pour la cellule qui sera à environ 50 cm du sol. Et il va y avoir un autre câble qui sera pour le gyro, voilà, pour indiquer que ça clignotera quand le portail sera en mouvement. Donc les cellules à 50 cm. Et puis ici on a aussi un câble qui va commander l'ouverture du portail par le visiophone, important. Donc voilà, et puis les maçons vont revenir aujourd'hui terminer ce qu'ils n'ont pas pu couler la veille.
et je pense qu'ils vont commencer à coffrer. Voilà, donc maintenant moi je vais dans l'atelier, je vais déjà allumer le poêle à bois et je vais venir décoffrer ce qu'on a collé la veille, les portes. On va aller casser la croûte. Donc du coup, petit résumé de ce matin. On a donc mastiqué toutes les portes, on a reponcé, on a fait les 2-3 réajustements. Je sais pas si tu te rappelles, on avait cassé hier une traverse. Donc on l'a refait, on l'a réusiné, on l'a repositionné, maintenant c'est nickel. Pendant que j'ai fait ça, Seb, il a fait les 2-3 finitions et surtout il a commencé à passer toutes les premières couches d'impression, ce que tu vois en rose. Tu sais ce qu'on disait hier, là, le bloquant bois chez Faro. Et comme ça, cet après-midi, on pourra mettre les couches de blanc. On a commandé les miroirs chez le collègue miroitier. Je pense qu'on va les avoir soit demain, soit après-demain, enfin au début de semaine. On a regardé dans ce qu'on avait. On n'avait pas de pare-close qui nous convenait pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, je viens de finir de faire des petites pare-closes, tu vois, de 8 mm qui vont aller super bien. Donc ces pare-closes, c'est pareil, on va juste y mettre un petit coup de ponçage et puis on y mettra peut-être juste un petit coup de blanc pour dire de machin, en sachant que bon, ce sera derrière, ce sera côté vêtements, personne n'y verra jamais, sauf si un jour on enferme quelqu'un dans le placard. Il faudrait qu'il ait encore la lumière. Et voilà, et il n'y aura pas la lumière, donc il aura peut-être un futur magicien, donc je ne m'aviserai jamais d'essayer ce genre de choses. Tu imagines un jour, si j'enferme quelqu'un dans un placard, que ça devient un magicien, il revient, il me hante, voilà. Non mais bon, ma maman elle disait toujours, faut pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. D'accord. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, on va bouffer et après on vous reprend. Cet après-midi au programme, on continue la couche de peinture blanche des Scrummunsport et je commence, j'en profite que je suis avec Seb, pour à mon avis rentrer un peu de hêtre, de chêne et tout pour commencer à déligner, raboter 2-3 trucs pour passer au projet suivant. Allez go. Bon, on va aller chercher un bout de bois. Une tranche d'arbre, s'il vous plaît. Là. Putain. Mais c'est du chien, ce truc. 70. Oh putain. Bon. On a été chercher, tu sais, on s'était fait livrer des plots de hêtre et de chêne la semaine dernière. Putain, puis là il pleut, c'est la merde. Donc vu qu'on a plus de place nulle part en ce moment, c'est la guerre. On est mis sous des bâches pour pas qu'il s'abîme parce que jusqu'à présent il est bien sec et tout. Donc j'ai commandé du hêtre pour le bio que je vais faire en hêtre et en chêne. Mais pour toute la table de découpe, je voulais du bois. Il y a des bois qui sont bien plus conseillés pour être en contact avec les aliments que d'autres. Et parmi ces bois, il y a le hêtre et le charme. Souvent, c'est avec ces deux bois qu'on fait les planches à découper, qu'on fait tout ce qui est vraiment en contact avec les aliments. Donc j'ai commandé du hêtre, qui n'était pas donné, mais j'ai commandé du hêtre. Je voulais le prendre au début en 80 dp, mais impossible, personne n'en avait, c'était sur commande. Puis en ce moment, avec les pénuries de bois et tout, c'était le vrai bordel. Donc j'ai pris le plus gros qu'ils avaient, et je crois que c'est du 60 ou 65. 60. Donc comme ça, une fois dégauché, raboté, si j'arrive à conserver 55 ou 60, ça va me faire des carrés de 50-60. Et après, donc je vais tout couper en petits carrés pour me faire un bio, donc comme les gros bio de boucher, en bois de boue de 10-15 d'épais par 80-80.
Donc autant dire que celui-là, quand je l'aurai fini, je vais le faire mettre en chaîne, je pourrais le donner à mes enfants. Et mes enfants, je crois qu'ils pourront le donner à leurs enfants, et je pense que leurs enfants pourront le donner à leurs enfants. Bon voilà les bichons, donc là ce que je vais faire, on va couper la cam. Je vais me préparer parce qu'il faut que je mette un petit peu les trucs en config. Parce que là, bon bah voilà, tu vois un peu le bordel que c'est. Et puis je te reprends au moment de déligner. Est-ce que tu peux être méchant? Ah t'es gentil quand la caméra tourne pas et qu'on accéléré. Sinon il fait rien qu'à m'embêter. Là tu mets un casque anti-bruit, c'est pas pour le bruit des machines, c'est pour le chanteur. Et alors? Jaloux. Parce que sinon je shake les deux tympans, tu comprends? Je m'en fous, moi j'ai sorti la Makita de la pause café. Tu crois qu'elle est assez puissante là, la petite simple à batterie pour couper ça là? Mets-toi en booster hein. Il y a un booster là? Ouais, je préfère rester appuyé dessus sur le bouton et t'as droit à 30 secondes. Voilà. Là je suis en bouffe. Remarque, pour une petite élagueuse à la con qui est fait pour couper des branchettes avec une seule batterie. À mon avis, faut pas trop faire. Ah bah faut pas faire ça toute la journée. Dépanner, quoi. Mais si tu fais ça toute la journée, t'achètes pas ça. Ah ouais, moi franchement j'y trouve pour faire ça là c'est vrai bien. Allez. Bon bah ça on va voir ça, soit je vais couper des bandes, les garder parce que le hêtre c'est ce que je préfère passer au tour à bois. Tu vois comme là-dedans dans les chutes je vais pouvoir faire des rouleaux et tout. Soit sinon on coupe, on fera des pizzas avec la chaleur que ça nous procurera. Bon on va voir la Freyhood. Là t'as pas intérêt d'avoir une lame de merde remarque. Bon niveau coupe, il n'y a rien à dire, c'est un régal cette lame de scie. Bon après, pas que ce soit lié forcément à ça, même si là elle fait le job parfaitement. Je pense que toutes les lames de débit, quand elles sont neuves et super affûtées, elles font du bon boulot. Faudra voir dans le temps, mais là déjà première coupe impeccable. Le couteau diviseur fait bien le boulot, c'est toujours ce qu'il faut surveiller quand on passe des gros panneaux. Parce que par exemple souvent avec le chêne j'ai le cas, c'est-à-dire qu'à l'arrière il se resserre et on est obligé d'y mettre des coins. Donc là, faut jamais forcer. Bon là, c'est une grosse machine, mais même avec une grosse machine, quand on avait fait les plans de travail 2-3 fois, on s'était fait bloquer. Là, par contre, j'ai été un petit peu trop optimiste. C'est-à-dire que j'ai voulu gaspiller le moins de bois possible, mais tu vois, je suis pas bon. Il faudra que j'en renlève un peu. Ok les bichons, donc avec Seb on a déligné tous les carrelets de hêtre en 6, je crois que ça doit être à peu près 6-6, à quelque chose près. Et ensuite moi je les ai recoupés en deux dans le sens de la longueur, parce que comme ça au dégauchissage, je suis sûr et certain que, tu vois, ce sera parfait, ça ira nickel sur la table. Parce que si j'avais gardé des longueurs un peu trop grandes de 2,30 m ou 2,40 m, ça l'aurait fait quand même, mais au moment de dégauchir, je me serais fait un petit peu plus chier. Alors que là, comme ça, au moment de dégauchir, bah, je suis sûr que ça va être nickel. Pourquoi tout ce bois ? Eh bien parce qu'on a calculé avec Seb, on va faire un bio, enfin du moins la surface de découpe, parce qu'ensuite je pense que je vais l'habiller en chaîne. Mais la surface de découpe, donc en bois debout, va faire 80 cm par 80 cm. Moi je pense que je vais faire ça avec des carrés de 5 cm. Donc tu vois, je me suis gardé un peu de marge pour le rabotage et le dégauchissage. Donc si on prend des carrés de 5 cm, ça veut dire que pour faire 80 cm, il en faut 16. Et ensuite, pour reprendre 80 cm, il en faut 16. Donc 16 x 16, ça fait 256. Donc il va me falloir 256 bouts. Donc 256 bouts, si je les fais d'une longueur de 10 cm, ça me fait 25,60 m. Donc là, on en a coupé un petit peu plus. Je crois qu'on a dû en faire 26 ou 27 mètres. Donc comme ça, la prochaine étape, ça va être de dégauchir tout ça. Ensuite de raboter tout ça et de le mettre en carré de 5,5. Et ensuite, on repassera sur la Capex avec une butée de réglage, une butée de profondeur. Et on coupera ça tout à 10 cm. Et ensuite, collage. Et ensuite, pour le bio, ce sera bon. Pour le collage, on va utiliser de la colle Tide Bond 3.
Donc elle est assez connue chez les makers, c'est une... Ah non, c'est bon, je crois que j'avais une fuite, mais c'est les maçons qui tirent de l'eau. Donc elle est assez connue chez les makers, c'est une colle qui a une particularité, c'est qu'elle est homologuée au contact alimentaire. Alors ça veut pas dire que tu peux te la verser dans la bouche et la bouffer, on est bien d'accord, mais ça veut dire que s'il y a un résidu, même une fois qu'elle est sèche, etc., qu'il y a un résidu qui, par mégarde, se retrouve en contact avec un aliment, ce qui a déjà une chance sur je sais pas combien, eh bien, elle sera pas nocive, moins nocive, voire pas nocive pour la santé. Donc ça, j'essaye toujours d'y regarder quand je fais des collages, quand même pour les trucs de bouffe, qui sont liés à la bouffe, parce que toutes les colles standards, elles sont nickel, c'est impeccable, mais bon, tu vas jamais lécher un meuble ou couper du sauce ou couper une volaille sur un meuble à chaussures. Donc bon, enfin, si t'es un gars normal, là pour un bio de cuisine, tous les jours, il va y avoir des aliments posés dessus. Ça peut être des aliments secs, par exemple un sauce, un bout de fromage, comme ça peut être des aliments juteux, par exemple une volaille qui sort du four à bois, des choses comme ça qu'on va découper directement dessus à l'ancienne. Donc, il faut absolument qu'on prenne des précautions. Donc là, la colle que j'ai choisie, elle répond à cette exigence, et en plus, le bois que j'ai choisi répond à cette exigence. Donc voilà, me faites pas un bio ou des planches à découper ou des trucs comme ça, avec du vieux bois de palette, tout traité, tout dégueulasse, machin, parce qu'alors là, c'est carton rouge direct. Hein. C'est juste bon pour choper une merde, hein. Sans deck. Hein. C'est souvent des bois qui sont traités, archi-traités, donc là, surtout pas. Des fois, vaut mieux dépenser 3 ronds de plus pour acheter ne serait-ce qu'une planche. Bon, allez, bah écoutez, on va faire un petit peu de rangement, faire un peu d'aménagement, et puis ensuite, bah, on se retrouvera sur la dégo. Bon les bichons, on arrête pour ce soir avec mon Seb qui a super bien bossé. Donc voilà, il a peint les deux portes. Recto verso. Et bon, il y aura peut-être une ou deux micro-retouches à faire, mais on va voir. Donc voilà, demain matin, mon Seb, il va aller récupérer les miroirs parce que le miroitier, tu vois, on l'a appelé tout à l'heure, il les a déjà fait. Donc super, comme ça on pourra mettre les 4 miroirs, les 4 parts closes, terminer et virer ces deux portes de là. Moi j'ai tout raboté en carré, voilà, tout ça là, donc tu vois ça en fait un bon paquet. Et j'ai installé une butée sur la Capex avec le guide là, donc ça va super bien. Et je suis en train de commencer à couper les petits carrés. Donc voilà, bon bah il y en a 256 à faire. En espérant que ce soit bon, après mettre un petit coup de ponçage, après faire un espèce de mini coffrage, commencer à... Enfin bon, il y a du boulot encore.
J'espère que demain, on aura fini ces portes et que demain, on aura fini de coller le plateau principal du bio de manière à ce que je puisse après passer aux chaînes et continuer le hêtre pour commencer les pieds du bio, l'entourage, etc. De toute façon, je pense qu'on va peut-être y faire entre les pieds et le bio, Seb, on va peut-être y faire en domino démontable ou un truc comme ça. Hein. Parce que là, le Clamex sera trop fin. Va falloir vraiment du gros domino. Mais on va pas pouvoir le faire en une pièce, à mon avis. Hein. Bon, ça va faire. Puis ça va faire un poids. Enfin bon, à mon avis, je pense qu'on pourra pas y faire en une pièce. Donc bon, de toute façon, on te montrera tout comme d'hab. Voilà, en attendant, on va aller boire un petit coup parce qu'on en a ras la truffe. Comme d'habitude, soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon bon boulot. Allez, yeah! On va pas rouler comme on aurait fait en temps normal. En temps normal, on aurait mis de la colle dans un bidon, on aurait pris quand même une espèce de petit rouleau de peinture et on aurait roulé les faces et tout. Là, on va pas rouler parce qu'on n'aura pas le temps et en plus, on a de la super colle. Quand vous pouvez rouler, roulez. Mais bon, là, en plus, après, derrière, ça va être cadré et tout. Enfin bref, ça bougera plus jamais.